Le vent chaud doux soufflait sur les collines arides de San Miguel de la Sierra, une région oubliée par le temps, où les maisons en adobe s'étalaient telles des plaques debout sous un soleil implacable. Parmi ces bâtiments simples et usés par les intempéries, l'histoire d'une femme dont le destin semblait écrit dans la douleur et la résilience est née. Aujourd'hui, nous vous invitons à entrer dans cet univers de passion, d'injustice et de courage. Partagez votre nom et la ville d'où vous nous rejoignez dans les commentaires, car le voyage que vous vivrez remettra en question toutes vos croyances sur la maternité, l'amour et le pouvoir. Maria Céleste Rivera avait 22 ans, mais la vie l'avait déjà marquée de cicatrices indélébiles. Son nom, qui signifiait « étoile du ciel », portait une cruelle ironie. Elle aurait dû briller, mais l'ombre du rejet et de l'humiliation planait sur ses journées comme un nuage persistant. Ses cheveux bruns tombaient en ondulations douces jusqu'à sa taille, et ses yeux verts reflétaient une tristesse si profonde qu'elle semblait résider en elle à jamais. Au rancho La Esperanza, propriété héritée par la famille depuis l'époque coloniale, chaque couloir en adobe gardait le souvenir de la déception et des conflits silencieux. Nous étions en 1884, et Maria Céleste arpentait les couloirs d'un palace, sentant le poids d'une malédiction qu'elle n'avait pas choisie. 7 ans de mariage avec Alejandro Torres s'étaient écoulés, 7 ans d'espoir déçu et de regards désapprobateurs qui la hantaient comme des ombres. Chaque mois qui passait sans grossesse augmentait la pression. En ce matin gris de septembre, la sage-femme du village l'examina d'un air grave. « Encore une fois, rien », murmura-t-elle, et les mots tombèrent sur Maria Céleste comme de lourdes pierres. Son mari, Alejandro, attendait dans la cour, arpentant la pièce avec impatience. Lorsqu'il entendit la confirmation de la sage-femme, il frappa le mur en adobe avec une telle force que de petits éclats s'en détachèrent, symbolisant l'effondrement de leur dernier espoir. « Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est inutile, cria-t-il, sa voix résonnant dans le ranch. Elle est comme une terre sèche où rien ne pousse. Maria Céleste se tenait immobile à l'entrée, ressentant chaque mot comme un coup de fouet. Alejandro s'éloigna vers les écuries, sachant qu'elle trouverait du réconfort dans les bras d'un autre, tandis qu'elle resterait invisible. Les jours suivants, la vie devint un silence cruel. La famille d'Alejandro, qui ne l'avait jamais pleinement acceptée, la traitait désormais comme si elle était transparente. Sa belle-mère, Donna Isabel, 60 ans, envisagea ouvertement l'annulation du mariage. « Mon fils a besoin d'héritier. On ne peut pas gâcher ses plus belles années avec quelqu'un d'incapable, dit-elle, tandis que Maria Céleste servait le déjeuner, ravalant chaque mot amer. Le coup de grâce, cependant, survint là où elle s'y attendait le moins. Ses parents, Esteban et Rosalina Rivera, arrivèrent au ranch dans une vieille charrette un mercredi matin. Son cœur se remplit d'espoir à leur vue, imaginant soutien et réconfort. Mais ce qu'elle entendit ensuite allait tout changer. Maria Céleste prit une profonde inspiration, assise à l'ombre d'un vieux chêne, essayant de rassembler ses forces pour écouter ses parents. Esteban évitait de croiser le regard de sa fille, tandis que Rosalina semblait peser chaque mot avant de parler. « Ma fille » commença son père d'une voix tremblante, « nous étions venus pour t'aider, mais les circonstances sont plus difficiles que nous l'imaginions. » Maria Céleste sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire que ses parents l'aimaient encore, qu'ils ne la jugeaient pas pour les erreurs des autres et les attentes déçues d'Alejandro. Mais la méfiance s'était ancrée au plus profond d'elle-même, et chaque phrase lui semblait une épreuve d'endurance. « Nous devons parler de votre mariage », poursuivit Rosalina d'une voix ferme. « Alejandro est insatisfait, et, eh bien, il croit que vous ne pourrez jamais lui donner d'héritier. » Les mots s'abattirent sur Maria Céleste comme un poignard acéré. Le sentiment d'abandon, qui l'avait habité pendant des années, s'intensifia encore. Ses parents, qui avaient été sa force, semblaient désormais complices silencieux du destin cruel qui l'emprisonnait. Pendant des heures, ils évoquèrent des possibilités, des solutions et même des rumeurs de séparation. Maria Céleste se sentait diminuée à chaque phrase, chaque regard désapprobateur, chaque suggestion sur la façon dont elle devait agir pour « arranger » sa vie. Tout semblait indiquer que le monde conspirait contre elle, et à chaque mot, le ranch La Esperanza lui semblait encore plus hostile, les murs d'adobe se resserrant comme pour l'engloutir. Des jours plus tard, Alejandro restait distant, concentré sur Carmen, la jeune fille du contremaître, qui semblait rayonner d'une fertilité que Maria Céleste ne pouvait jamais offrir. Chaque rencontre,
chaque rire qui s'échappait de ses lèvres en voyant Alejandro approcher, déchirait l'âme de Maria Celeste. Elle arpentait les couloirs du ranch en silence, évitant tout contact, observant sa propre vie avec indifférence. Ronronnant par petits fragments de douleur et de solitude. Malgré la tristesse, une étincelle de résilience commença à naître en elle. Maria Celeste savait que si elle voulait survivre à ce destin cruel, elle devrait puiser sa force en elle-même. Il ne suffisait pas d'attendre que les autres changent ou que la chance lui sourie, elle devait se battre, même lorsque tout autour d'elle semblait conspirer contre elle. C'est alors qu'elle décida de ne plus se laisser définir uniquement par les attentes frustrées et le mépris de son mari. La vie au ranch La Esperanza ne serait plus une condamnation à l'invisibilité. Quelque chose en elle s'éveillait, le désir de montrer que sa valeur ne dépendait pas des enfants, de l'or ou de l'approbation des autres. Au cours des semaines suivantes, Maria Celeste commença à observer le ranch sous un nouvel angle. Chaque recoin de l'adobe, chaque ombre projetée par le soleil brûlant, semblait receler des histoires de lutte et de résistance. Bien qu'on lui rappelât constamment son incapacité à engendrer des héritiers, quelque chose en elle grandissait, une détermination silencieuse qui la poussait à transformer sa douleur en force. La routine du ranch était implacable. Les ouvriers arpentaient les champs arides, portant des paniers de maïs et de lourds outils, tandis que le soleil tapait sur leur dos. Maria Celeste, auparavant résignée, commença à s'intéresser à chaque détail, les soins aux animaux, la gestion des récoltes, la façon dont de petits gestes pouvaient éviter gaspillage et perte. Elle comprit que la force d'un ranch ne résidait pas seulement dans l'or ou la fertilité, mais dans le dévouement et l'intelligence nécessaires pour relever les défis quotidiens. Alejandro, quant à lui, continuait de prendre ses distances. Il passait de longues heures avec Carmen, lui confiant des tâches qui auraient dû incomber à Maria Celeste. Mais chaque fois qu'elle voyait la fille du contremaître sourire, Maria Celeste sentait que la vie lui apprenait quelque chose de précieux, ce qui ne la brisait pas la fortifiait. En silence, elle commença à élaborer sa propre stratégie de survie et d'affirmation de soi. Un après-midi, alors qu'elle inspectait le potager qu'elle avait commencé à cultiver seule, Maria Celeste rencontra Esperanza, une vieille amie d'enfance qui travaillait désormais comme guérisseuse au ranch. Esperanza avait toujours été sage, et ses conseils étaient empreints de l'expérience de quelqu'un qui connaissait la dureté de la vie dans les montagnes arides de San Miguel de la Sierra. « Maria, tu ne peux pas laisser la vie des autres définir la tienne, dit fermement son amie. Ta force réside dans ton cœur, pas dans un ventre maternel ni dans l'approbation d'Alejandro. » Ces mots trouvèrent une profonde résonance. Maria Celeste commença à comprendre que la véritable maternité, la valeur d'une femme, ne dépendait pas de la capacité à avoir des enfants, mais du courage d'aimer, de se battre pour et de protéger ce qui était important pour elle. Elle résolut de reconstruire son identité, étape par étape, même si le monde qui l'entourait continuait à la sous-estimer. Pendant ce temps, des rumeurs sur le mécontentement d'Alejandro se répandirent dans le village. Certains ouvriers murmuraient à propos de son comportement avec Carmen, d'autres commentaient sa froideur envers Maria Celeste. Mais rien de tout cela ne la dérangeait plus, elle se concentrait sur sa croissance, son apprentissage et le respect, et non sur l'approbation. Le ranch, qui lui avait autrefois semblé une prison, devint son champ de bataille silencieux, où chaque petite victoire sur la douleur représentait un pas vers la liberté émotionnelle. Au fil des mois, Maria Celeste commença à assumer de petites responsabilités au Rancho La Esperanza, gagnant peu à peu le respect de certains des ouvriers les plus observateurs. Elle observait chaque détail, l'irrigation des cultures, les soins aux animaux, la gestion des vivres et des stocks. Chaque tâche accomplie avec succès était une victoire silencieuse, la preuve que son existence avait de la valeur, même si elle ne répondait pas aux attentes d'Alejandro ou de sa famille. À mesure que sa détermination se renforçait, Maria Celeste commença également à remarquer les subtiles injustices qui régnaient au ranch. La façon dont Carmen était favorisée, la façon dont les travailleurs les plus faibles étaient ignorés, le mépris constant d'Alejandro, tout cela créait un climat de tension et de peur. Mais au lieu de céder, elle décida d'apprendre à utiliser cet environnement hostile à son avantage, transformant les défis en opportunités de croissance et d'apprentissage. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans les champs arides, Maria Celeste trouva une vieille lettre de son grand-père, cachée dans un tiroir du bureau du ranch. Il y parlait de la force des femmes de la famille,
expliquant que le courage et l'intelligence valaient plus que l'or et les titres. Cette découverte la toucha profondément, elle eut l'impression que sa propre lignée de femmes fortes lui murmurait de ne pas abandonner. Inspirée, elle entreprit de planifier des changements subtils mais significatifs pour le ranch. Elle ajusta la répartition des tâches, améliora l'organisation des champs et prêta attention à chaque détail pour optimiser les ressources. Les travailleurs qui avaient auparavant. Ceux qui l'ignoraient commencèrent à l'observer avec respect. Petit à petit, Maria Céleste devint non seulement une épouse rejetée, mais une leader silencieuse, capable d'imposer attention et admiration sans crier ni exiger de reconnaissance. Pendant ce temps, Alejandro restait rongé par son orgueil et son insatisfaction, ignorant que la femme qu'il méprisait construisait sa propre autorité. Maria Céleste, quant à elle, ne nourrissait aucune haine, mais une ferme détermination à ne laisser personne définir sa valeur. Dans ces moments de solitude, elle repensait à sa vie, cette année d'humiliation, de mépris et de douleur, mais aussi cette année d'apprentissage, de résilience et de croissance silencieuse. Chaque jour qui passait, elle comprenait que la véritable maternité, le véritable pouvoir, ne naissait pas d'un ventre fertile, mais d'un cœur fort, déterminé à aimer et à protéger ce qui comptait vraiment. Les journées au Rancho La Esperanza commencèrent à prendre un nouveau rythme. Maria Céleste, autrefois résignée à la douleur et à l'invisibilité, arpentait désormais les couloirs avec un visage impassible, malgré de profondes cicatrices émotionnelles. Chaque matin lui offrait l'occasion de prouver que sa valeur résidait non seulement dans l'approbation d'Alejandro ou la perspective d'avoir des enfants, mais aussi dans la force tranquille qu'elle développait en elle. Avec l'aide d'Esperanza, la guérisseuse et amie d'enfance, Maria Céleste apprit l'histoire des plantes médicinales et des soins de santé dispensés au ranch. Elle commença à enseigner aux ouvriers comment utiliser les herbes pour soigner les blessures et les maladies mineures, et ses connaissances se répandirent rapidement. Ceux qui l'avaient jusque-là sous-estimée commencèrent à la solliciter discrètement pour obtenir conseil et aide. Peu à peu, le ranch comprit que Maria Céleste possédait quelque chose que l'argent ou l'héritage ne pouvaient acheter, l'intelligence, le courage et la compassion. Alejandro, quant à lui, resta impliqué auprès de Carmen, inconscient du fait que Maria Céleste devenait indispensable à la vie du ranch. Chaque fois qu'il tentait de l'ignorer, il réalisait, bien qu'inconsciemment, que ses actions n'avaient plus le même effet. La femme qu'il avait méprisée se forgeait désormais un espace de pouvoir et de respect, sans avoir besoin de l'affronter directement. Dans ses réflexions, Maria Céleste se remémorait les moments les plus douloureux, les paroles cruelles d'Alejandro, le mépris de sa belle-mère, les regards suspicieux de ses parents. Mais au lieu de se laisser consumer par la colère, elle transformait chaque souvenir en apprentissage, en carburant pour sa transformation. Elle commença à organiser des réunions discrètes avec les ouvriers, à écouter leurs opinions et leurs idées, à mettre en œuvre des changements subtils qui rendaient le ranch plus efficace et harmonieux. À chaque victoire silencieuse, elle sentait son identité se renforcer. Celle qui s'était autrefois sentie inutile et invisible commençait à comprendre que sa vie avait un sens et un impact. Rancho La Esperanza, autrefois une étape d'humiliation et de désespoir, devenait le théâtre de son ascension personnelle. Chaque plante bien entretenue, chaque animal soigné, chaque ouvrier soigneusement guidé représentait une réussite modeste mais significative. À l'horizon, le soleil brillait comme toujours, mais Maria Céleste n'en avait plus peur. Elle avait appris que, tout comme la terre sèche pouvait prospérer avec effort et patience, sa propre vie pouvait renaître, même face à l'adversité. Et, silencieusement, elle se promit de ne plus laisser personne définir sa valeur. Les mois suivants apportèrent des changements importants au Rancho La Esperanza. Maria Céleste s'imposa non seulement comme une figure respectée, mais elle commença aussi à remarquer de légères failles dans l'autorité d'Alejandro. Il restait arrogant et dédaigneux, mais chaque décision mal avisée, chaque mépris pour les ouvriers démontrait qu'il n'avait pas le contrôle absolu qu'il imaginait. Un après-midi, alors qu'elle supervisait la récolte du maïs, Maria Céleste fut surprise par une conversation entre ouvriers. Ils discutaient d'un grave problème, la sécheresse menaçait la récolte, et sans mesures adéquates, le ranch perdrait une grande partie de ses moyens de subsistance. Sans hésiter, elle rassembla des ressources, élabora un plan d'irrigation improvisé, avec l'aide d'Esperanza et de quelques ouvriers plus dévoués, parvint à sauver une grande partie de la production.
Quand Alejandro apprit ce qui s'était passé, il hésita entre la colère et l'admiration silencieuse. Il comprenait que, malgré tout son mépris, Maria Céleste devenait indispensable. Mais l'orgueil l'empêchait de l'admettre ouvertement. Il continua de privilégier Carmen, cherchant dans le sourire juvénile de la jeune femme quelque chose qu'il croyait être l'avenir et l'héritage. Maria Céleste, quant à elle, resta imperturbable. Elle savait que sa force venait de l'intérieur et que son influence discrète sur le ranch grandissait de jour en jour. Tout en s'occupant des cultures et des animaux, Maria Céleste commença également à former certains ouvriers. Elle enseignait aux plus jeunes les techniques agricoles et les soins au bétail. Sa sagesse pratique se répandit rapidement, et même ceux qui la méprisaient au départ commencèrent à la consulter avant de prendre des décisions. La prise de conscience qu'elle possédait des compétences qu'Alejandro n'avait jamais appréciées renforça encore son estime de soi. Le ranch, auparavant marqué par les tensions et l'humiliation, commença à vibrer d'une énergie nouvelle. Maria Céleste transforma chaque défi en opportunité, chaque critique en motivation. Alejandro, malgré tous ses efforts, ne parvenait pas à contenir l'admiration silencieuse que certains ouvriers lui portaient. Petit à petit, elle façonna son propre héritage, démontrant que le véritable pouvoir ne vient pas des titres ou de la richesse, mais du courage, de l'intelligence et de la compassion. Dans des moments d'introspection, Maria Céleste repensa à son parcours, cette année de souffrance, de rejet et d'abandon, mais aussi cette année de croissance silencieuse et de renforcement intérieur. Elle savait qu'il lui restait encore beaucoup à accomplir, mais chaque pas franchi était une victoire, chaque regard de respect mérité prouvait que sa vie pouvait être plus que ce qu'Alejandro avait jamais imaginé. Au fil du temps, Maria Céleste n'était plus la jeune femme timide et résignée arrivée au Rancho La Esperanza des années auparavant. Chaque décision qu'elle prenait, chaque action concrète au ranch, consolidait son autorité discrète. Les ouvriers la respectaient, les fournisseurs commençaient à la reconnaître comme la véritable gardienne du bon fonctionnement de la propriété, et même certains membres de la famille d'Alejandro, qui la méprisaient auparavant, commençaient à écouter attentivement ses opinions. La transformation ne s'est pas faite brutalement, elle s'est construite jour après jour, avec patience et stratégie. Maria Céleste savait que faire preuve de savoir, de compassion et de fermeté serait plus efficace que d'affronter directement l'orgueil de son mari. Elle observait Alejandro lutter contre son propre orgueil, essayant de maintenir une apparence de contrôle, tandis que la réalité lui montrait qu'elle était déjà devenue indispensable au ranch. Un épisode marqua profondément la consolidation de son pouvoir, une maladie inattendue frappa le troupeau. Alejandro, désemparé et pris au dépourvu, ne sut comment réagir. Maria Céleste, forte des connaissances acquises auprès d'Esperanza et de son expérience pratique, organisa rapidement un traitement à base de plantes médicinales, isola les animaux malades et s'occupa de chaque détail. En quelques jours, la situation était sous contrôle, sauvant la vie de toute la propriété. Cet événement provoqua des murmures parmi les ouvriers et les villageois. Certains murmurèrent que la jeune épouse rejetée était plus préparée et plus efficace que le propriétaire du ranch lui-même. Alejandro, constatant le respect croissant que Maria Céleste gagnait, se sentit menacé, mais il ne pouvait admettre son admiration. L'orgueil et l'arrogance continuèrent de façonner ses actions, entretenant un conflit muet entre ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait laisser paraître. Pendant ce temps, Maria Céleste commença à planifier des changements plus importants, réorganiser les terres agricoles, améliorer la répartition des tâches et même mettre en œuvre de petites innovations qui augmenteraient la productivité du ranch. Chaque étape renforçait non seulement la propriété, mais aussi son estime de soi et son autorité. Elle comprit que sa force ne résidait pas dans ses titres ou ses héritiers, mais dans sa capacité à transformer les défis en opportunités, à apprendre de chaque échec et à agir avec intelligence et courage. La jeune femme, autrefois humiliée et considérée comme incapable, s'imposait désormais comme une figure centrale du ranch. À chaque victoire silencieuse, Maria Céleste démontrait que le véritable leadership ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la capacité à transformer la douleur en action, la faiblesse en apprentissage et l'humiliation en force. L'affirmation de Maria Céleste comme dirigeante silencieuse du Rancho La Esperanza attira l'attention de tous. Son intelligence, son courage et son habileté à gérer le ranch commencèrent à susciter des murmures non seulement parmi les ouvriers, mais aussi parmi les proches d'Alejandro, qui jusque-là la méprisaient.
Certains commencèrent à l'observer avec un respect voilé, d'autres avec envie, mais personne ne pouvait plus ignorer sa présence. Un nouveau conflit éclata lorsque Doña Isabel, la belle-mère, découvrit que la fille du contremaître, Carmen, ne possédait pas les mêmes compétences que Maria Céleste et qu'Alejandro, bien que séduit par sa jeunesse, dépendait de plus en plus de sa femme. L'établissement de Maria Céleste comme dirigeante silencieuse du Rancho La Esperanza attira l'attention de tous. Son intelligence, son courage et son habileté à gérer le ranch commencèrent à susciter des murmures non seulement parmi les ouvriers, mais aussi parmi la famille d'Alejandro, qui jusque-là la méprisait. Certains commencèrent à l'observer avec un respect voilé, d'autres avec envie, mais personne ne pouvait plus ignorer sa présence. Un nouveau conflit éclata lorsque Doña Isabel, la belle-mère, réalisa que la fille du contremaître, Carmen, ne possédait pas les mêmes compétences. L'incompétence de Maria Céleste. Alejandro, bien que distrait par la jeunesse et la beauté de Carmen, dépendait de plus en plus des décisions et de l'organisation de sa femme pour assurer le bon fonctionnement du ranch. La frustration de Doña Isabel transparaissait dans chaque commentaire acerbe, chaque regard voilé de désapprobation, et même dans ses tentatives subtiles de saper l'autorité de Maria Céleste. Maria Céleste, cependant, ne se laissa pas décourager. Elle comprenait que le véritable pouvoir ne se manifeste pas seulement dans les confrontations directes, mais dans la capacité d'agir avec intelligence et fermeté lorsque nécessaire. Elle commença à engager un dialogue stratégique avec les ouvriers et leurs proches, écoutant leurs suggestions, reconnaissant leurs efforts et se faisant des alliés silencieux. Chaque petite victoire consolidait sa position et sapait l'influence de ceux qui cherchaient à la soumettre. Par ailleurs, Maria Céleste initia de petites innovations au ranch. Elle réorganisa les secteurs, améliora l'irrigation, mit en place des systèmes de rotation des cultures et supervisa la formation des ouvriers. Chaque action augmenta non seulement la productivité, mais démontra également que le leadership et la véritable compétence ne dépendent ni des titres ni de l'approbation d'autrui. Le ranch, autrefois symbole d'humiliation et de désespoir, devint le théâtre de son ascension silencieuse. Au même moment, Alejandro commença à réaliser que Maria Céleste n'était plus la femme soumise qu'elle était autrefois. Il ressentait un mélange de ressentiment et d'admiration, incertain de la réaction à adopter. Chaque décision, chaque réussite de sa femme minait sa fierté et renforçait le respect que les ouvriers lui portaient déjà. Maria Céleste, quant à elle, continua d'agir avec patience, intelligence et détermination, sachant que son véritable triomphe ne viendrait pas de la confrontation, mais de sa capacité à se rendre indispensable. La jeune femme arrivée au ranch, rejetée et humiliée, marchait désormais d'un pas ferme, sachant que sa force résidait dans le savoir, le courage et la capacité à transformer chaque défi en opportunité. Chaque jour, elle consolidait sa position de pouvoir, démontrant que le véritable leadership et la maternité de cœur ne se mesurent pas en enfants ou en richesse, mais en courage, en intelligence et en amour. Au fil du temps, Maria Céleste s'est imposée comme la force motrice du Rancho La Esperanza. Chaque décision judicieuse, chaque initiative réussie et chaque geste de leadership discret ont renforcé sa position. Les ouvriers la respectaient, la famille d'Alejandro ne pouvait plus l'ignorer, et même Carmen, la jeune femme chérie de son mari, commença à reconnaître que son épouse négligée possédait des compétences qu'elle ne possédait jamais. La jeune femme avait transformé le ranch, lieu d'humiliation, en un centre de productivité et d'efficacité. Chaque plante cultivée, chaque animal soigné, chaque tâche organisée témoignait de son intelligence et de son courage. Maria Céleste a non seulement appris de ses erreurs, mais a aussi transformé chaque défi en opportunité, démontrant que le véritable leadership ne repose pas sur les titres, la richesse ou la reconnaissance immédiate, mais sur la compétence, la patience et la détermination. Alejandro, quant à lui, ne savait plus comment gérer la présence de plus en plus prépondérante de sa femme. Son arrogance et son orgueil l'empêchaient d'avouer l'admiration silencieuse qu'il ressentait, mais chacune des victoires de Maria Céleste le forçait à la reconnaître, ne serait-ce qu'en son fort intérieur. Il voyait comment elle avait amélioré l'efficacité du ranch, gagné le respect et étendu son influence sur tous, y compris sur lui. Maria Céleste commença également à étendre son influence, planifiant des améliorations qui profiteraient à toute la communauté environnante du ranch. Elle introduisit des techniques agricoles plus modernes,
encouragea le partage des connaissances entre les ouvriers et commença à bâtir un réseau de soutien qui la consolida comme une figure incontournable, non seulement au ranch, mais dans toute la région. Sa réputation grandit et son leadership discret devint légendaire. La transformation était totale, la femme autrefois humiliée, rejetée et jugée incapable était désormais perçue comme indispensable. Chaque jour d'effort, chaque sage décision, chaque geste de courage et de compassion avait bâti une autorité solide et respectée. Maria Céleste prouva à tous, et surtout à elle-même, que le véritable pouvoir réside dans la capacité à surmonter l'adversité, à transformer la douleur en apprentissage et à diriger avec intelligence et cœur. Le rancho La Esperanza ne serait plus jamais le même. Maria Céleste Rivera, la jeune femme arrivée rejetée, humiliée et invisible, était désormais la véritable matriarche de la propriété. Son intelligence, son courage et sa compassion lui avaient valu le respect, l'admiration et même le silence révérencieux de ceux qui la méprisaient auparavant. Chaque recoin du ranch portait la marque de son leadership, les champs cultivés avec efficacité, les animaux soignés avec dévouement et les ouvriers inspirés par l'exemple d'une femme qui transformait la douleur en force. Alejandro, malgré tous ses efforts pour le maintenir. Malgré son arrogance, elle ne pouvait ignorer l'indispensable Maria Céleste. Chaque décision qu'elle prenait, chaque projet qu'elle exécutait, suivait désormais les conseils de sa femme. L'orgueil de l'homme était blessé, mais paradoxalement, cela ne faisait que confirmer le pouvoir qu'elle avait acquis. Maria Céleste n'avait pas besoin de crier ni d'exiger la reconnaissance, son autorité était silencieuse mais indéniable. Au-delà du ranch, l'influence de Maria Céleste s'étendait au village. Elle aidait ses voisins, guidait les ouvriers et partageait ses connaissances sur les plantations, les soins aux animaux et les remèdes naturels. La jeune femme, jusque-là considérée comme incapable d'avoir des enfants, était en réalité devenue la mère d'un héritage bien plus grand, leadership, sagesse et transformation des vies autour d'elle. La véritable valeur de sa maternité résidait dans son cœur, son courage et son dévouement, et non dans son ventre. En repensant à son parcours, Maria Céleste se remémorait les années de douleur, de rejet et d'humiliation, mais souriait, certaine que chaque larme et chaque obstacle avaient été fondamentaux pour développer sa force. Elle avait prouvé à tous et à elle-même que le pouvoir d'une femme ne se mesure pas à la fertilité, à l'or ou à l'approbation des autres, mais à sa capacité à se battre, à aimer et à transformer le monde qui l'entoure. Le rancho La Esperanza, autrefois un lieu de mépris et de souffrance, était devenu un symbole de résilience, de leadership et de transformation. Maria Céleste Rivera, la jeune femme arrivée, vendue pour seulement 300 pesos d'argent, valait désormais plus que tout l'or du Mexique, non pas grâce à sa richesse matérielle, mais grâce à son courage et à sa sagesse. L'étoile dans le ciel brillait enfin, non par hasard, mais grâce à la force de sa détermination et à son cœur inébranlable. Commentez comment l'histoire de Maria Céleste vous inspire. Avez-vous déjà transformé la douleur en force et accompli quelque chose que personne ne croyait? Partagez votre expérience et inspirez les autres.